Bien le bonjour. Aujourd'hui, petite interview, témoignage. C'est Colombe et Tanguy qui nous accueillent chez eux. Ils sont mariés depuis peu. C'est un couple chrétien, fervent, pratiquant, avec des itinéraires de vie riches. Je dirais même émouvants par rapport à cette richesse. Et aujourd'hui, on s'est dit, voilà, on va essayer d'en parler pour que ça vous rejoigne, pour que ça vous parle, pour que l'on puisse témoigner un peu plus largement que nous trois ici sur un divan. Alors tout d'abord, merci beaucoup de m'accueillir aujourd'hui chez vous, d'accueillir cette petite communauté de la chaîne. Et puis aujourd'hui, on aimerait peut-être aborder trois grands sujets. Le premier sujet, c'est votre témoignage personnel. Tanguy, quel est le témoignage de foi? Colombe, quel est son témoignage de foi, son itinéraire? Parce que le témoignage de foi, c'est pas toujours un long fleuve tranquille. C'est même des fois les montagnes russes. Après ça, il y a l'union, le mariage. Deux qui ne font plus qu'un. Comment est-ce qu'ils voient cette vision? Comment est-ce qu'ils se situent? Est-ce qu'il y a des défis, des attentes, des contrats moraux qui sont posés? Voilà. Parler un petit peu de ce couple qui s'est formé. Qu'est-ce que ça a changé pour vous? Qu'est-ce que c'est que pour vous vivre chrétiennement, saintement dans un couple? Et puis, troisièmement, votre vision, non seulement de jeunes, mais de jeunes couples sur l'Église d'aujourd'hui. Une analyse, je dirais, transparente, sans concession, objective, mais toujours remplie d'espérance. C'est comme ça qu'on veut, sur cette chaîne, qu'on soit toujours porteur d'espérance. Alors, qui souhaite prendre la parole en premier, Tanguy ou Colombe, pour dire un petit peu le parcours? L'honneur aux dames, je pense. Alors, c'est parti. Moi, j'ai grandi dans une famille catholique pratiquante de 6 enfants. Je suis la 5e. Et je pense que mes parents ont très vite transmis la foi en nous en parlant, en nous emmenant à la messe, mais surtout par leur exemple. Moi, j'ai toujours été très touchée petite de voir mon papa prier. Tous les matins, je descendais mes escaliers pour aller à l'école et puis je voyais mon papa à genoux au pied de son lit. Et je pense que c'est une image qui me restera. Vraiment de voir que quand on est petite fille, il n'y a rien de plus fort que son papa. Et puis de voir qu'il s'abaisse devant encore plus grand et encore plus fort que lui. Et donc je me disais là, il y a quelque chose derrière. Et donc j'ai grandi comme ça avec le scoutisme, une formation assez solide grâce à une paroisse très dynamique. Et puis en préparant ma confirmation, je pense qu'il y a eu le passage d'une foi un peu plus adulte. Avant, c'était évident pour moi que Dieu existait parce que la nature était belle, ma famille était aimante et débordante d'amour. Et puis du coup, c'était un peu logique. Et le passage à la foi d'adulte, ça s'est fait déjà en commençant à prier seule chaque jour et de voir que ça changeait ma journée en fait, de la confier au Seigneur le matin et puis de tout remettre dans ses mains. Et après, je voyais très bien qu'il y avait une différence dans mon vécu de la journée et que ça avait rien à voir. Et il y a eu un moment très très fort où j'étais au lycée, j'avais 16 ans, et puis des copains participaient à une retraite dans un foyer de charité en Bretagne. Et puis moi, je voulais y aller parce que je me disais c'est des bonnes vacances entre copains, quoi. Et donc j'essaye de m'inscrire, mais il y avait plus de place. Et puis avec une amie, on prit le chapelet en confiance, en disant Seigneur, si tu me veux là-bas pour cette retraite, fais en sorte que je puisse y aller parce que pour l'instant c'est très mal parti. Et quelques jours après le chapelet, il y a un prêtre de Vannes de ma ville qui m'appelle et qui me dit Colombe, j'ai des places, j'avais pré-réservé pour un groupe de jeunes, il me reste une place, je t'emmène, j'ai une place dans ma voiture. Donc déjà je me retrouve à cette retraite où je ne devais pas être, avec un petit coup de pouce de la Providence. Et je pense qu'à ce moment-là, j'avais vraiment conscience que ma vie était bien rangée, quoi. Il y avait les scouts, il y avait le lycée, il y avait les copains, puis il y avait Dieu. Et puis ça prenait pas toute la place. Donc j'avais vraiment ce désir en partant à cette retraite, parce que finalement je me suis dit c'est une retraite, c'est pas des vacances, il faut peut-être mettre une intention derrière, que Jésus occupe toute la place, quoi, que ça soit entièrement, que j'arrive à me tourner
à 100% vers Dieu. Et puis il m'a exaucée, je pense, parce qu'il y a eu une veillée de prière avec le Saint-Sacrement exposé, et puis la proposition de faire la prière sur les frères. Donc on confiait une intention à 2 membres de la communauté, et puis ils priaient pour nous. Mais voilà, on confiait quelque chose d'un peu fort. Et puis moi, je savais pas trop quoi confier. J'étais là, mais ma vie, tout va bien, quoi. Moi, je voyais tous les malheurs des autres et je me disais, mais moi, j'ai rien à demander au bon Dieu. Il m'a déjà donné beaucoup. Puis finalement, j'essaye de trouver un bout d'intention et puis de confier un truc, mais j'avais pas trop mis le doigt sur la chose. Et je confie ça en arrivant donc avec les 2 membres de la communauté qui priaient pour moi. Puis ils parlent, ils prennent des textes de la Bible et puis en fait, ils ont dit exactement ce que j'avais pas su dire, ce que j'avais pas trouvé en priant avant. Et ben eux, ils ont dit, en fait, ta vraie demande, c'est ça. Et là, je me suis dit, c'est incroyable parce que il y a que Dieu qui connaît aussi bien mon cœur. Il y a que lui qui sait ce qui se passe. Et donc là, il y a vraiment quelque chose qui se passe. De l'Esprit Saint les a inspirés et Dieu était vraiment présent à ce moment-là. J'avais l'impression que je tendais la main, je touchais les ailes de la colombe du Saint-Esprit, quoi. Puis à ce moment-là, quand j'ai réalisé, je me suis sentie enveloppée d'amour, quoi. Il y avait une grande chaleur et puis je me disais, mais d'où ça vient tout ça? Qu'est-ce qui se passe? Puis j'ai relevé la tête, puis il y avait le Saint-Sacrement en face qui a jamais été... Enfin, pour moi, il était plus lumineux, plus grand, plus radieux que jamais, quoi. Donc j'étais complètement sous le choc et je pense que j'en ai pleuré pendant toute la suite de l'adoration. Et là, je me suis dit, mais Seigneur, pourquoi moi? Pourquoi tu me fais cette grâce? Il y a des gens qui cherchent Dieu toute leur vie, qui cherchent un sens à leur vie, et puis qui souffrent, puis moi, j'ai rien fait, quoi. Et puis j'avais cette voix sans cesse qui revenait et qui disait, mais parce que je t'aime, parce que je t'aime. Et donc là, je me suis dit, enfin, il y a vraiment eu un avant et un après dans ma vie. Et je me suis dit, c'est une grande grâce qui t'a été faite, il faut pas que tu la gardes pour toi. Et donc là, j'ai pris un peu la décision, poussée par des copains aussi avec qui j'en avais parlé, d'être missionnaire, quoi, d'annoncer ça, parce que c'était trop beau pour le garder pour soi, quoi. Et donc j'ai pris des petites décisions, j'ai décidé de faire ce qu'on appelait une année pour Jésus. Et donc il y avait un peu 3 piliers, la prière, donc j'ai décidé de faire le chapelet tous les jours, développer des amitiés saines, et puis après un peu la mission, l'évangélisation. Donc j'ai fondé avec des amis, on a fondé un petit groupe de prière dans le lycée. Et puis après, comme vous disiez, il y a un peu des montagnes russes. Il y a des moments où on est moins dans le sensible, on a moins cette chaleur qui nous brûle le cœur, c'est sûr. Mais rien que quand j'en reparle, ça m'émeut parce que ça me replonge là-dedans et ça me remet dans mon objectif de vie qui est de me laisser aimer par le Christ et puis de le faire aimer et de le faire connaître autour de moi. Par mon rayonnement, par mon humble témoignage. Et vous irradiez, la colombe, on le voit. Quand elle parle de ça, elle est radieuse. Je n'ai même pas les mots pour exprimer. J'essaye de vous expliquer. Mais c'est tellement intime, l'expérience de Dieu, que moi, je l'ai vécu comme ça. Et puis, j'essaye de l'expliquer, mais c'est pas explicable. Non, on peut le partager, on peut un petit peu témoigner, mais évidemment... C'est toujours intime. Exactement. Cette intimité de la conversion. Quel beau chemin! Beau chemin aussi pour Tanguy? Oui, comme tout chemin de conversion, je pense, en tout cas de personnes qui cherchent quelque chose de plus grand. Moi, donc, je suis un enfant d'ici, du Jura. J'ai grandi dans une famille où on était trois frères et sœurs. Pratiquant, on allait à la messe régulièrement, en tout cas quand il y avait la messe à la paroisse, on y allait. J'ai fait mon caté, j'ai été servant de messe jusqu'à la fin de mon école obligatoire. Mais à mon adolescence, je pense comme pas mal de ma génération, l'église, ou en tout cas on demande on lâche un peu les adolescents en disant maintenant tu vas rentrer dans les études ou dans la vie professionnelle, tu fais ce que tu veux. Et moi, quand on m'a dit de faire ce que je voulais, je me dis, le dimanche, je préfère dormir, je vais sortir le samedi soir. Et donc, j'ai perdu vraiment une pratique. Je peux pas vraiment dire que j'ai perdu la foi, mais en tout cas, elle était vraiment, elle était en sommeil, vraiment en sommeil.
Et c'est vers l'âge de mes 20 ans, où je me posais des questions un peu politiques, un peu vraiment de ma place dans la société, que la question de la religion commençait à se poser à moi, mais vraiment d'une manière un peu philosophique, même culturelle. On est en Suisse, en Europe. Qu'est-ce qui a fondé l'Europe? C'est le catholicisme. Alors je me suis un peu intéressé, mais vraiment d'une manière assez on va dire intellectuelle ou philosophique, pas vraiment du côté spirituel. Et c'est le décès de ma maman quand j'avais 21 ans qui là a remis toutes les choses pas en ordre, plutôt en désordre à ce moment-là. Mais j'ai vraiment ressenti que malgré cette grande souffrance, même un peu on se sent très seul quand on perd notre maman, mais je ressentais toujours cet amour qu'elle avait pour moi, que j'ai pour elle. D'ailleurs encore aujourd'hui, c'est pas parti. Elle n'était plus présente dans ma vie, elle me manquait terriblement, mais cette présence était toujours là. Et je me dis, mais comment c'est pas un lien social, c'est pas une connaissance qu'on perd, même si elle est très proche. Et donc il y a quelque chose qui demeure même, qui est plus fort que la mort. Et là, dans cette période de deuil, il y a un petit peu de remise en question de toute ma vie. J'ai demandé le premier Noël après son décès, dans une loterie de Noël, mon cousin m'avait tiré, il m'a demandé qu'est-ce que je dois t'offrir. Puis moi je dis achète-moi les évangiles. Et pendant mes études, j'ai lu les évangiles, mais vraiment comme une lecture de chevet. Et je me souviens pendant une période d'examen où je stressais un petit peu. Je stresse rarement pour des examens, mais là je stressais vraiment. Et je tombe sur n'aie pas peur, la parole à chaque jour suffit sa peine. N'aie pas peur, demain prendra soin de lui-même. Voilà. Et là, tout de suite, une paix intérieure. J'ai dormi comme un bébé ce soir-là. Et plein de choses comme ça quand je lisais les évangiles. Et aussi, quand je lisais les évangiles, je disais, mais ça vient de là. Tel dicton, demain est un autre jour, par exemple, ou ces choses-là qui sont dans l'inconscient culturel, ça vient quand même ça vient pas de nulle part, ça vient des évangiles. Et franchement, progressivement, ça a bouleversé ma vie. Et à la fin de mes études, donc j'ai étudié l'économie à Fribourg. J'ai cherché un peu du travail dans la région comme comptable dans une fiduciaire et ça n'a pas trop marché. Et pour une question, je ne sais pas pourquoi, au bout d'un moment j'ai commandé les informations pour devenir garde suisse. Alors que j'y pensais. La première fois que j'ai vu les gardes suisses, c'est en pèlerinage à Lourdes avec ma maman, ma tante et ma cousine. Voilà, c'était vraiment pas au programme. Après, j'ai trouvé un stage d'une année. Je me suis dit, ça me laisse le temps de réfléchir. Mais après 3 mois du stage, je me suis dit, j'ai commandé le dossier de candidature et je suis parti. J'ai fini mon stage et je suis parti pendant 2 ans et demi à Rome comme garde suisse. J'avais vraiment envie de faire une pause dans ma vie et surtout de mettre en action mon retour à la foi. Mais il y avait beaucoup de choses à réparer, c'était le commencement d'une conversion. On peut pas dire que parce que j'ai été converti, je suis parti à Rome. C'est plutôt l'inverse. Et à Rome, grâce à l'aumônier, grâce à des exemples édifiants de mes camarades, ou des prélats, ou surtout des religieuses au Vatican, ça a vraiment bouleversé ma vie. J'ai tout réappris. La grandeur, la beauté de la foi catholique, et ça a été aussi un moment d'introspection intense. On a beaucoup le temps de réfléchir à la garde, des grands moments de silence, des moments de sentinelle où on doit rester immobile, concentré. C'est le moment parfait pour se dire qu'est-ce que j'ai fait de ma vie. Donc j'y suis parti à 25 ans, et là j'ai revu mes premières années de jeune adulte.
voilà, qu'est-ce que ça m'avait apporté. Et finalement, ben, pas grand-chose. J'ai fait beaucoup la fête, on jouait aux jeux vidéo, on courait les filles, si je peux dire ainsi. J'étais pas un grand séducteur, hein, mais voilà, on était vraiment dans le monde. Je pense que les 90% des jeunes aujourd'hui avaient cette vie-là, quoi. On travaille ou on étudie et on sort le samedi soir et on se repose le dimanche. Et là, j'ai remarqué que cette vie-là, plein d'amusement, finalement, m'avait pas beaucoup apporté. Je regrette rien du tout, mais voilà, il manquait quelque chose. Et c'est vraiment cette transcendance qui me manquait. J'ai vraiment eu l'impression que ma vie on était collé au sol un peu et qu'on avait besoin un peu de lever la tête. Et là, la garde, je remercie encore le chapelain. C'est vraiment des grands moments, des moments de prière, le chapelet avec les sœurs tous les lundis et tout, voilà, des exemples. J'ai vraiment eu la chance d'avoir des exemples de foi, des gens à des parcours de vie un peu cabossés qui m'ont prouvé, qui prouvent que peu importe ce qu'on a fait avant, Dieu aura toujours une oreille attentive pour écouter nos soucis, et on est toujours accompagné, toujours aimé, et ça on n'est jamais seul. On n'est jamais seul. Le bon Dieu sera toujours là pour nous accompagner, même dans les moments de tristesse, mais aussi dans les moments de bonheur. Hein. On fait pas que pleurer, on rigole beaucoup. Et non, franchement, voilà, c'est par une grande souffrance que j'ai redécouvert ma foi. Mais c'est pas une souffrance que je regrette ou ma foi c'est la vie, mais on peut pas savoir ce qu'est l'amour si on n'est pas prêt à souffrir. Et ça, je l'ai appris pendant ces années-là. Dans le fond, deux destins qui se sont unis avec une vision commune. Vous arrivez de deux environnements très différents, deux expériences de foi très différentes. Et c'est là qu'on voit quand même, hein. Mais on regarde dans la même direction. Et cette direction maintenant, en tant que jeune couple chrétien pratiquant, comment vous la vivez? Parce que, soyons clairs, aujourd'hui, on dit souvent, difficile de vivre en couple. Il y en a même qui sont pour dire, on pourrait faire des durées limitées, éventuellement renouvelables, si affinité, au niveau des contrats de mariage. Et il y en a qui disent, voilà, je vais juste signer mon contrat de mariage, donc se marier au civil, mais le religieux, pas forcément, parce que voilà, l'alliance n'est plus possible. C'est peut-être eux les plus courageux. Mais aujourd'hui, on a peut-être des personnes qui se posent la question. Comment est-ce que ces deux destins qui se sont unis, misent sur cette alliance qu'ils ont promulguée devant Dieu, et comment est-ce qu'ils avancent ensemble avec ces deux parcours très différents? Alors, moi, ce qui m'a beaucoup impressionné chez Colombe, c'est justement cette profondeur et cette vie foi déjà très très forte, très ancrée, alors qu'elle avait 21 ans. Et ce qui m'a convaincu que c'était la bonne personne, c'est qu'elle voulait comme moi partager. Elle l'a dit avant, c'est l'esprit missionnaire. Et quand elle m'a dit, moi j'ai besoin de donner vraiment de partager ce qui lui avait été donné, là je me suis dit, elle est prête. Moi, c'est exactement ce que je veux aussi. Ouais, je pense qu'on a eu vraiment un déclic. Enfin, évidemment, on est comme tout le monde, on se dit, mais toute la vie, c'est incroyable, ça nous dépasse complètement. Et est-ce qu'on en est capable, nous, petites anguilles, petites colombes, qui font comme ils peuvent au jour le jour. Enfin, mais en fait, c'est vraiment ça la clé, je pense, c'est faire au jour le jour. Et tu peux peut-être raconter qu'est-ce qui nous a fait décider à nous chancer, quoi. C'est vraiment, on discutait, enfin, je pense que c'est aussi ça la clé, c'est que on est différents, mais on parle beaucoup, et puis on essaie on dit toujours la clé c'est la communication, mais c'est pas complètement faux, je pense que, effectivement, on est différents, on vit les choses différemment, enfin, déjà, être homme, être femme, c'est quand même, c'est deux logiciels différents, donc à un moment, faut les connecter, c'est quand même un défi. Et donc, comment on dit maintenant qu'il n'y a plus de différence entre l'homme et la femme?
Vous nous lancez Ah, sur... le- Donc, il y a des différences alors. Ah, mais je pense de belles et profondément grandes qu'on est... différences. Ouais, nous, ce qui nous a sauté aux yeux, c'était aussi une complémentarité. On s'est dit, ça colle bien, c'est différent, et donc peut-être qu'on aura besoin de plus parler, plus communiquer avec d'autres, parce que je suis française, il est suisse, on n'a pas la même culture, même si on parle la même langue, on a des milieux on n'a pas très- les mêmes assez caractères. différents. Ouais. milieux différents. Donc c'était un défi, mais il y a un moment, on s'est dit, en fait, on a la même aspiration à partager notre foi, à être saint, à transmettre cette foi, à fonder une famille. Et puis, bah, ouais, si les projets de vie collés, les convictions profondes, enfin, c'est vraiment quand on s'est parlé un jour et puis qu'on s'est dit, mais moi, mon but dans ma vie, c'est de partager ma foi. Et puis, toi, c'était pareil. On s'est dit, bah, c'est faux qu'on ait la même... parce que je pense qu'il y a une vocation au mariage en général, puis il y a des vocations personnelles. Et nous, enfin, en parlant, on s'est dit, il y a cette vocation un peu personnelle, et un peu tous les deux, on se sent appelés à cette mission un peu précise. Et donc, si Dieu nous a fait le même appel, il y a peut-être une manière d'œuvrer ensemble. Peut-être juste deux choses. La première, qu'est-ce que vous pourriez dire aujourd'hui à des couples qui ont une vision différente du mariage ou qui ne voient pas le mariage comme quelque chose qui est possible pour toute une vie? Et puis la deuxième, quels outils vous leur donneriez dans cet aspect aussi de missionnaire? Vu que vous êtes deux missionnaires maintenant unis par les liens sacrés du mariage, qu'est-ce que vous pourriez donner comme outil à des personnes qui doutent dans l'institution, dans la durabilité du mariage? Alors, mais qui croient, à des croyants. Alors oui ou non? À des croyants, moi je dirais la prière. Enfin, nous, très vite, on est allé à la messe ensemble et puis on s'est dit, bon, au début on savait pas trop où on allait, hein. On se disait, qu'est-ce qu'on va faire? Il était à Rome, j'étais à Paris, enfin il y avait quand même des défis devant nous. Et donc on s'est dit, bah Seigneur, on met ce couple devant toi et puis on remet tout entre tes mains, quoi. Donc on a prié le chapelet aussi, ensemble. Et puis, je pense que... Et les anges gardiens pendant les fiançailles, c'était des conseils du prêtre qui nous accompagnait pendant les fiançailles, c'est de mandater nos anges gardiens pour rester en contact tant qu'on était à distance. Mais puis je pense que ça enfin, en tout cas, nous, à chaque fois qu'on priait, on était apaisés, puis on avait des réponses à nos doutes et à nos questions. Les grands passages ont été précédés par des moments de prière où on voyait qu'il y avait pas un obstacle, mais une étape à passer. Et souvent, ça a été la prière. C'est pas magique non plus, mais ça nous met en disposition d'accueillir la prochaine étape. Et je pense qu'il y a la prière, puis il y a un peu l'audace aussi. Parce qu'on se dit toujours, mais on est toujours libre en fait. Tout le temps. Et donc, il y a tout le temps un moment où on se dit, mais en fait, je peux partir, je peux tout arrêter, ça me fait trop flipper, je m'en vais. Et puis il y a un moment où on fait le pas de dire, peut-être qu'il y a quelque chose et peut-être qu'on tente. Et moi, c'est une fois que j'ai dit oui, je veux me marier avec toi, Tanguy, que j'ai plus de doutes. J'ai eu toujours des doutes tout au long de notre cheminement avant. Puis au moment où je me suis dit, je sais pas trop où je vais, j'ai l'impression de sauter dans le vide, mais ça vaut peut-être le coup. Et puis je pense qu'il y a eu un coup de pouce du Saint-Esprit qui m'a dit, là, il faut que tu dises oui, sinon tu passes à côté. Et ouais, il y a eu cette petite audace peut-être qui nous a manqué les mois précédents, mais là qui est arrivé par un petit coup de pouce de Jésus ou du Saint-Esprit. Et donc à un moment, faut oser, faut passer le pas. Enfin, évidemment, on a l'impression d'avoir les yeux bandés et puis de faire un pas en avant et on sait pas ce qu'il y a devant, mais il faut le faire parce que sinon on reste immobile toute notre vie. Et puis, ouais, on a des désirs en nous. On aspire tous à un amour durable, à une vie de famille épanouie. Enfin, je pense que dans le cœur des jeunes aujourd'hui, il y a forcément ce désir de fonder quelque chose, de construire quelque chose et d'aimer. Ça, on l'a tous. Et donc, il faut écouter ses désirs, écouter le bon Dieu, et puis on avance. Sinon, si on n'écoute que nos peurs, on reste sur place, je pense. Après, je sais pas si on a moins d'une année de mariage, je sais pas si on a des leçons à donner à quiconque. Mais voilà, c'est une certaine confiance dans l'autre, et surtout c'est une question de aussi une question de volonté.
au mariage, on ne demande pas si le prêtre m'a pas demandé si j'aimais Colombe. Si t'étais amoureux. Ouais, ou si j'étais amoureux. Non, il a dit est-ce que je veux l'épouser. Et donc on apprend que je crois que c'était une partie du discours de mariage de mon papa, c'est le mariage, c'est aimer, c'est dire oui tous les jours, quand on est fatigué, quand on n'a pas envie d'écouter les problèmes de l'autre. Très pénible. Quand Colombe, mais ça c'était moi jamais, bien sûr, peut-être un petit peu, mais mais voilà, et c'est que même des moments où on n'est pas disposé à s'occuper de l'autre ou à écouter ou à prendre l'autre dans sa différence, c'est de dire c'est difficile, mais tu l'as voulu et tu le veux encore. Et tu le voudras demain. Et ça, tous les jours, se le répéter. Aimer, c'est un acte de volonté. Ouais. Je pense qu'il faut rappeler ça. On est tombé amoureux avec les arcs-en-ciel et les papillons au début, mais voilà, après il y a un moment où c'est pas tous les jours la vie en rose. Et c'est pour ça que je pense que notre génération est un petit peu perturbée par l'image que la culture renvoie de la relation et du couple. On glorifie le petit couple amoureux passionné et on ne parle plus vraiment de l'achèvement, enfin du parcours. Cet effort. Hein, voilà, un parcours d'effort qui est une vie de famille et une vie d'époux. C'est que nos parents, ils ont dû travailler tous les jours pour s'aimer, pour s'occuper de leurs enfants. Et c'est pas parce que tout était rose et ils l'ont fait comme ça en fermant les yeux et en se laissant bercer. Non, c'est en se levant quand ils sont fatigués, c'est en criant, enfin pas en criant, mais en punissant les enfants quand il le fallait, ou en maintenant le cap malgré des grosses tempêtes. Et ça, c'est quand on le dit je veux t'épouser, c'est pas c'est trop bien, on s'aime. J'ai envie tout de suite maintenant. Voilà, c'est je le veux aujourd'hui et je le voudrais toute ma vie. Et tous les matins, je me réveillais en redisant oui. Attends, oui. Et ça, c'est un grand changement de paradigme. Quand on vit une vie de marié, on est à deux maintenant. On peut plus prendre. Ça arrive encore des fois où tu décides de choses qui te semblent la plus juste et l'autre n'a pas encore été mis au courant. Ça, il faut progressivement dire attends, je vais d'abord demander à ma femme, demander la permission. Et souvent pour un engagement, je vais d'abord demander à ma femme si c'est bon. Et on a encore les d'une certaine liberté. Un couple, c'est pas une fusion complète. On est deux individus. Mais voilà, on est deux individus qui avons choisi de se lier pour la vie. Et aujourd'hui, de se lier pour la vie, on ne parle plus qu'en termes de contrat. Effectivement, c'est impensable qu'on puisse. On n'a pas le droit de signer un contrat pour la vie. Aujourd'hui, ça se fait pas. Et pourtant, le mariage, c'en est un. Et c'est pas le sacrement du mariage. Il faut pas penser que on est marié, on a toutes les grâces du Seigneur, ça va nous aider. Si on n'y met pas du sien, des couples peuvent exploser. On n'est pas des anges. Hein. Ouais. Ah ouais, on a nos difficultés, on a nos faiblesses, nos caractères, nos têtes de boc des fois. Et je sais pas où est-ce que l'on est absolument. J'en ai d'autres. Mais on vit dans une société où justement on amène très souvent la notion d'obsolescence programmée, et on pousse à ça. C'est un petit peu cette société du matérialisme où on se fatigue très vite et on a besoin de quelque chose qui vienne remplacer. C'est du jetable. Et donc c'est vrai que là, la conception de l'alliance devant Dieu jusqu'à ce que la mort nous sépare nous semble comme une abomination de la désolation. C'est comme de voir un prêtre célibataire, c'est une abomination de la désolation. Et il y a justement dans ces statuts-là, mais oui, il y a dans ces statuts-là une recherche, justement, et je pense que c'est le premier des témoignages à donner. Mais la question qui me viendrait, c'est de dire aujourd'hui, quand vous témoignez de ce que vous vivez, si vous témoignez de la manière dont vous venez de faire actuellement, devant des couples qui ont vos âges, est-ce qu'ils vous regardent comme des extraterrestres? Est-ce qu'ils vous envient? Est-ce qu'ils disent
Alors nous, c'est pas du tout ça, on n'est pas du tout à ce niveau-là. C'était peut-être ma première question. Et la deuxième question, de rayonner dans votre communauté. Comment est-ce que vous sentez cette communauté aussi vous porter, vous accueillir, favoriser votre épanouissement de couple? Ou est-ce qu'il y a plutôt parfois des questionnements par rapport à cette communauté? Et tu veux répondre? Moi, on me questionne plus sur ma foi que sur mon couple. Et c'est vrai on voit qu'on n'a pas la même anthropologie, qu'on n'a pas la même vision de l'homme. Mais on arrive toujours à trouver des terrains d'entente. Enfin, on arrive toujours à dire, mais à un moment, t'as ressenti ça te dépassait. À un moment, t'as été confronté à ça. Tu t'es pas posé la question de Dieu. Enfin, je trouve qu'il y a des moyens de trouver un terrain commun et puis peut-être qu'on nous regarde comme des ovnis, mais ça, c'est pas important. Enfin, on est qui on est. Après, on adapte le discours à qui on parle, évidemment. Et puis, moi, je pense que la première chose à faire, c'est d'écouter les gens. Et en fait, souvent, quand on écoute, quand on est attentif aux gens, ils confient des choses assez profondes. Et là, on peut intervenir, on peut dire, ah bah, tu vois, là, on se rejoint sur ça, sur ton désir, sur ça. L'église, elle te propose quelque chose, là. Tu peux creuser, il y a une réponse derrière. Tu peux pas rester face à ton mur, quoi. Moi, je dirais, d'abord, les écouter. Et quand on creuse, on trouve toujours quelque chose des questionnements profonds et on peut y répondre et puis dire ce qu'on dit. Ce qui interpelle souvent les gens, c'est quand ils nous demandent, ah, voulez-vous marier à l'église? Et donc, il y a une certaine discipline à avoir en se préparant au mariage. Et ça, les gens, ils sont, quand on leur dit de but en blanc que oui, on veut attendre avant le mariage, ah ben là, là, il y a un petit choc. Puis souvent, ils posent quelques questions entre les deux questions, mais on sent très bien que la question qu'ils ont en tête, la question principale, c'est la chasse. Vous allez vraiment attendre de vous marier pour... Ça semble invraisemblable à notre époque. Mais en fait, tous les discours nous poussent à regarder ailleurs que vers la chasteté. La culture, l'éducation sexuelle nous y prépare, tout ça. Les pubs, partout. Donc effectivement, c'est vraiment un des points les points de, comment dire, d'achoppement le plus en contradiction avec la société moderne. On s'est toujours interrogé, moi, dans mon parcours de conversion, on se réinterroge toujours sur ce que l'Église nous propose. L'Église, elle a des dogmes, elle essaye de les promouvoir, de les expliquer, mais c'est aux chrétiens de l'étudier et de dire qu'est-ce que j'en fais dans ma vie. Pour en parler, la chasteté avant d'aller à Rome, moi je ne l'ai pas respectée, par exemple. Dans mon parcours de reconversion, je pouvais pas tirer un trait sur ce qui s'était passé, mais je pouvais désirer quelque chose d'autre et réapprendre ce que l'Église attendait, veut pour moi. C'est moi qui l'ai choisi librement, c'est pas l'aumônier de la garde suisse qui m'y a obligé. C'est vrai, c'est moi qui dis, c'est moi qui me suis imposé en me disant je veux quelque chose de plus grand, et l'Église me dit que c'est rigoureux, ça demande beaucoup de discipline. Mais que c'est un chemin de bonheur. Et que c'est un chemin de bonheur. Et on savait tous les deux en entamant notre chemin ensemble que c'était ce qu'on voulait. C'était exigeant. On a quand même refait ce choix. On s'est redit. Ouais. Enfin, c'est bon pour notre couple, c'est bon pour nous, c'est ce que l'Église propose. On a confiance en l'Église, mais je pense que si on s'était dit, on le fait parce que l'Église a dit qu'il fallait le faire, on n'aurait jamais pu, de toute façon. Donc il y a aussi. Il faut pas prendre les dogmes comme une liste à cocher. C'est vraiment, des points sur l'Église te questionne. Et ça, puis là, l'Église, en l'occurrence, elle te dit, il y a une autre voie, quoi. Il y a autre chose qui est possible. Ouais. T'es pas obligé de rester dans ces invectives de la société qui te dit, prends tout ce qui vient et puis jette après, c'est pas grave.
Et puis au fond de nous, on sait que ça nous marque de jeter après, enfin de coucher et puis de se quitter, ça nous blesse. Et donc là, l'Église, elle nous dit, bah, il y a autre chose qui est possible, enfin, vous pouvez attendre. Et ouais, je pense que ça nous rejoignit en tout cas. Enfin, et ça nous a, cette chasteté nous a permis de nous rapprocher, de se connaître, vraiment de marcher gentiment vers le mariage. Et si on peut pas mettre la charrue avant les bœufs, on peut pas commencer le plat par le dessert entre guillemets. Et ça, faut rappeler aux gens que l'Église ne veut pas notre malheur. Elle veut pas nous empêcher de vivre heureux. Non, elle nous dit, elle nous dit que une vie heureuse, c'est pas une vie d'hédonisme complet. C'est une vie aussi d'effort. Et franchement, ça a été vraiment nos fiançailles, et notre période de fiançailles était une très belle période. Ouais, c'était important pour nous de créer une intimité un peu des cœurs, une intimité spirituelle et puis intellectuelle un peu, avant qu'il y ait cette intimité corporelle, parce que créer cette intimité spirituelle et intellectuelle, c'est hyper exigeant en fait. Ça exige de beaucoup parler, de beaucoup être ensemble, de passer beaucoup de temps ensemble, etc. Et du coup, si on avait fait dans l'autre sens, je pense après on se serait arrêté à l'intimité corporelle, puis on n'aurait pas été poussé pour plus échanger, pour plus essayer d'être en communion autrement, de se comprendre, donc, ouais, je pense que ça nous a beaucoup nourri et porté, en fait. Ouais. Donc, quand on vient dire aujourd'hui, on se pose aussi, maintenant je me place du côté des prêtres, des personnes qui essaient aussi de vivre avec cette communauté et confrontées aussi avec aujourd'hui bien des idéologies qui disent que l'Église doit évoluer, l'Église doit être moins exigeante, l'Église doit se moderniser, dans le fond, en essayant de prôner davantage d'acceptation, d'être plus souple sous certains aspects. Et puis la deuxième chose, c'est aussi votre vision de futurs parents. On nous fait peur aujourd'hui en disant qu'on prépare un avenir épouvantable pour nos enfants. J'entends parfois des parents qui disent « je veux plus avoir d'enfant parce que j'aime mon enfant pour justement ne pas lui donner la vie dans les circonstances actuelles », il y a une espèce de fermeture de l'horizon. Alors en tout cas, moi je me dis c'est complètement contraire au message évangélique. Mais comment vous-même, vous vivez cette position-là? Et si aujourd'hui on disait, Tanguy et Colombe, dites-nous ce que l'Église doit faire pour aujourd'hui faire revenir des familles, parce que, soyons clairs, mais vous êtes des membres importants, comme chacun des membres de l'Église au nom de votre baptême, mais de dire aujourd'hui, on fait le constat en Occident, typiquement, de voir une chute des vocations, de la fréquentation à l'Église. Et on a souvent des personnes en Église qui se posent la question, qui se disent comment est-ce qu'on doit faire, comment est-ce qu'on peut faire. Et vous êtes du côté de la barrière, où vous êtes un couple, vous êtes deux chrétiens qui avaient uni votre destin, qui êtes partie prenante de cette communauté, qui êtes missionné et missionnaire. Alors, comment est-ce qu'on doit se placer en Église? Qu'est-ce que vous attendez de l'Église d'aujourd'hui? D'abord, sur les changements dans l'Église, moi, j'ai lu Saint Augustin il y a pas longtemps qui disait « l'Église ne doit jamais arrêter de se réformer ». Donc, je pense qu'il y a tout le temps un mouvement, en fait, parce que coller au Christ, coller à la volonté divine, et c'est un travail qui est permanent. Donc, il faut tout le temps se poser la question de Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que l'Église doit faire? Donc, il y a tout le temps cet abandon à avoir pour mettre tout dans les mains de Dieu et puis lui demander de nous éclairer. Mais la chose importante, je pense, c'est ça, c'est qu'il faut être fixé sur le Christ et pas sur le monde. Si on fait les changements en fonction du monde, on fonce dans le mur, quoi. Alors que si on fait les changements en fonction de ce que l'Esprit Saint insuffle dans les cœurs, en fonction de ce que le Christ a dit dans l'Évangile, que l'Église, la tradition a dit depuis 2000 ans, et ben là, je pense qu'on peut avancer. Enfin, on peut avancer dans la bonne direction qui est celle de l'Église, qui est d'annoncer le salut et puis d'annoncer l'amour de Dieu. Si on est tout le temps à se dire le monde dit ça, la société dit ça, il faudrait qu'on se pose cette question, c'est pas la vraie question, c'est pas du tout la bonne voie pour moi. Et
il y a aussi cette phrase être dans le vent, c'est l'ambition d'une feuille morte. Bah, je pense que c'est profondément vrai. Enfin, si on essaie d'être moderne, si on essaie d'être dans le vent, et bien en fait, on répond pas à ce que le Christ attend, et on répond pas à la mission de l'Église, et on passe à côté de tous ces jeunes qui ont soif de transcendance, qui ont soif de spiritualité, qui vont se tourner vers des choses complètement ésotériques ou voilà, de spiritualité qui viennent d'ailleurs, alternative un peu. Alors que nous, on peut leur offrir cette transcendance, on peut leur offrir cette spiritualité dans l'Église. Et si on le fait pas, eh ben, on n'est pas des traîtres, mais on est défaillants. Est-ce que tu veux répondre sur le reste de la question? Sur ce que l'Église devrait faire, comme pour les couples, on a rien à apprendre à l'Église, mais l'Église doit pas avoir peur de son nombre. J'ai l'impression que les gens d'Église, les chrétiens, les catholiques, ont peur de ce qu'ils sont et de ce qu'ils ont appris. L'Église dit toujours l'art excessif, mais et elle fait elle dit mais c'est comme ça, mais en fait c'est pas si important. Et ce relativisme, un peu cette guimauve, ne peut pas plaire, ne peut pas appeler des jeunes qui sont en quête spirituelle ou en plein questionnement. Quand on devient adulte, on a énormément de questions et on a besoin, je pense, notre génération, mais pas seulement par rapport à la foi ou à l'Église, mais on a besoin de structures, de modèles, d'une direction. Et l'Église doit nous montrer la direction, doit nous montrer la croix, et mais pas en disant c'est facile, le chemin que Jésus dit, quand il dit je suis le chemin, il y a un chemin, il n'y en a pas 36, il est pas sinueux, quoi. On peut tous rejoindre le chemin par nos propres chemins, mais il y en a qu'un seul. Et donc elle doit l'annoncer sans avoir peur. Même presque, il faut pas qu'elle ait peur de blesser, parce que si c'est un discours de vérité, il peut certes un peu blesser, il peut faire souffrir, mais il fera progresser les gens. Et je pense que aujourd'hui, on est terrorisé par la confrontation d'idées. On a des débats partout, mais on doit surtout comprendre l'autre et accepter tout le monde, ne pas accepter la contradiction. Et l'Église, elle ne doit pas être cassante, elle ne doit pas être dogmatique ou doctrinaire, j'ai envie de dire, mais elle doit annoncer au monde ce qu'elle pense être la vérité. Elle est dépositaire de la vérité, elle est du message du Christ, elle ne doit pas avoir peur. Comme a dit Jean-Paul II, n'ayez pas peur. L'Église, les catholiques, les chrétiens ne doivent pas avoir peur du message du Christ. Il est exigeant, il est difficile, mais il n'y a que comme ça qu'on peut atteindre une certaine joie, comprendre vraiment le sens de l'Évangile. Je dis pas que je le comprends. Je suis un pécheur et certainement un des pires pécheurs de cette terre, mais voilà, c'est vraiment l'exigence, ne pas avoir peur de l'exigence. Après, dans la manière, ça répond un peu à la question d'avant, dans la manière de dire, c'est vrai que si on dit, enfin en tout cas moi je vois quand je parle à des gens qui croient pas, si je dis il faut faire ci, il faut faire ça exaspère tout le monde et on part en courant. Mais si on dit j'ai fait ça et ça m'a rendu heureux, j'ai fait tel choix et puis ça me comble, et ben là ça touche. Donc il faut oser avoir ce témoignage qui est un peu à contre-courant, mais en fait comme il est vécu, les gens ils ont un peu, ils peuvent pas trop redire. Si on le fait, si on le vit, ils sont là, ah ouais d'accord, et puis après ça fait réfléchir. Moi j'ai pas souvent de retour où les gens me disent ah demain j'irai à la messe en pensant à toi, enfin ça arrive jamais. Mais je me dis j'ai témoigné de ce que je vivais, et puis peut-être que ça fera son chemin un jour, peut-être c'est une petite graine plantée, puis elle germera un jour peut-être, dans 10 ans, ou peut-être jamais. Mais au moins j'ai fait mon devoir. C'est un peu comme Bernadette. Tanguy aime beaucoup Sainte Bernadette à Lourdes qui disait moi je suis pas chargée de vous le faire croire, hein. Je suis chargée de vous le dire. Et de le dire. Je pense que l'Église catholique elle doit le dire sans détour, aujourd'hui. le dire sans détour. On n'est pas là, on n'arrivera pas à faire croire les gens à tour de bras par la force, mais on doit leur dire. Ça, je pense que c'est... Et comment vous voyez ce processus synodal actuellement? Large sujet, vous en avez entendu un petit peu
quelque chose? Oui, on en On entend entend parler. beaucoup parler, Ouais. ouais. Moi, je suis l'actualité religieuse parce que je suis journaliste et que j'ai travaillé dans des chaînes un peu spécialisées sur ça. Et je trouve qu'en Suisse et en France, c'est un peu différent. En France, ça prend pas vraiment parce que les prêtres sont pas vraiment convaincus. Et je pense que ouais, les gens le regardent un peu avec curiosité en se disant qu'est-ce que c'est encore cette chose. Alors moi j'y vois une grande opportunité parce que comme je disais, il faut toujours se réformer et puis c'est quand même magnifique que le pape François dise à tout le monde on vous écoute, dites vos propositions. Après donc il y a le document préparatoire qui est paru il y a quelques semaines, il y a 2 semaines, et qui recense un peu les thèmes qui vont être abordés a priori. Et là, je m'inquiète parce que c'est pas du tout mes préoccupations. J'ai l'impression que c'est les préoccupations du monde, justement. Et quand Saint-Jean dit dans le monde, mais pas du monde, là, je me dis, il faut peut-être se rappeler cette phrase parce que on voit beaucoup de sujets sur le mariage des prêtres, sur l'ordination des femmes, sur des choses qui concernent un peu des minorités, quoi. Et puis, je me dis, ce qui est central dans l'Église, c'est d'offrir le salut, c'est d'annoncer le Christ. Et si, effectivement, il faut se poser la question sur l'accueil des personnes homosexuelles dans l'Église, sur comment on fait dans les régions où il n'y a plus de prêtres, est-ce qu'on demande à des hommes d'âge mûr de célébrer des liturgies de la parole, bah, c'est des questions qu'il faut se poser, mais elles doivent rester un peu marginales, enfin, elles doivent pas être centrales pour moi. Ça, c'est vraiment important de se dire, mais comment on annonce le Christ? C'est ça la première question. Donc on est davantage dans des préoccupations humaines que divines. Mais c'est ma crainte. On verra ce que diront les évêques. On verra ce qui ressort. Hein. Mais pour l'instant, j'ai un peu peur de ça. On en parle beaucoup. Moi, je pense être assez attentif à la vie de l'Église comme ça. Je n'ai pas été invité ou je n'ai pas vu l'invitation. Je n'ai pas vu à l'endroit où je pouvais aller pour y participer. Donc, il y avait des sondages sur Internet. Ouais, des sondages, je crois, j'ai dû répondre à un. Mais le problème, voilà, c'est que je pense que on pose la question à des gens, qu'est-ce que vous voulez, mais il y a pas, sincèrement, le peuple catholique chrétien dans sa grande majorité, en Occident, il est incapable de répondre aux questions qu'on leur pose. On parle de choses qui théoriquement on ne devrait même pas en parler parce que ça c'est l'ordination des femmes. Je comprends que ça revienne beaucoup dans le débat, mais le débat il a été clos depuis un certain nombre d'années. On peut le rouvrir, on peut le rouvrir si on veut, mais des laïcs comme nous sommes, déjà on n'a pas les connaissances et on ne fait que répéter entre guillemets ce qu'on pense être la volonté des chrétiens. Et j'ai lu les résumés des prises de parole, Tu te retrouves pas? Pas du tout. Moi, ce dont j'ai besoin en tant que chrétien et catholique aujourd'hui et de jeunes catholiques, c'est de la formation, des sacrements et une vie de communauté, une vie chrétienne, de connaître les paroissiens, de vivre avec eux, de vivre les bons moments comme les plus difficiles. Mais je me pose pas les questions de savoir si les femmes auront un jour accès au sacerdoce. C'est pas le seul parce que c'est très secondaire selon moi. Il y a un sondage Lacroix qui est paru il y a quelques semaines aussi qui interrogeait les jeunes qui vont participer au JMJ, et il y a 60% des jeunes qui ont dit la place des femmes dans l'église, moi c'est pas ma préoccupation. Je pense que ça devrait pas bouger. Donc je pense qu'on n'est pas tout seul. Et ce qui ressortait du sondage, c'était qu'est-ce qui est central dans votre vie de foi? C'était pas les rencontres, la fraternité, c'était la messe. Et qu'est-ce qu'ils attendent de la messe? C'est pas 1 heure d'animation avec des jolis chants. C'est une rencontre intime du Christ. Donc je pense que ce sondage, peut-être qu'il est partiel parce que c'est les jeunes qui partent au JMJ, c'est une certaine catégorie de la population. Mais en tout cas, moi je m'y retrouve bien et puis je pense que je suis pas la seule.
Et puis il a le mérite de remettre un peu l'église au milieu du village, c'est le cas de le dire, en disant qu'est-ce qu'on attend de l'église, c'est de nous faire rencontrer le Christ. C'est pas d'être dans le vent, encore une fois. En vous entendant, on pourrait penser que peut-être dans ce processus synodal, il y a eu des nominations de laïcs qui auront droit au chapitre, à des droits de vote, au même titre que certains évêques. On pourrait croire peut-être que les laïcs qui ont été choisis ou sélectionnés ne sont pas forcément représentatifs, peut-être de la majorité silencieuse. Je sais pas s'ils sont représentatifs, mais est-ce que le fonctionnement de l'Église doit être forcément démocratique? Un berger ne demande pas à ses moutons où il va les emmener. Et je pense que l'Église et les prêtres comme les évêques doivent reprendre une certaine autorité. Alors des fois, je peux être en désaccord avec une décision du prêtre ou de l'évêque. Mais ma condition de laïque et de catholique, c'est de respecter c'est eux qui ont la charge d'âme des fidèles, donc on doit les écouter. Et que les évêques, que l'Église écoute les fidèles, c'est très bien. Le fondement de l'idée du synode est selon moi assez bonne, mais c'est pas aux laïcs de prendre les décisions. C'est comme je l'ai dit, c'est des bergers. Le berger dirige son troupeau et pas l'inverse. Dans tous les cas, on sait que c'est le pape qui décide. Voilà. Le synode, on écoute, puis après le pape tranche. Donc je pense qu'on a confiance. Donc on a confiance d'une certaine manière, mais c'est toujours l'occasion de revenir sur des débats médiatiques qui pour moi pourrissent la vie de l'Église. On ne parle que de ça, alors que c'est de loin pas la priorité. La priorité, je pense, c'est l'état de nos églises, le peu de monde qui vient à la messe. Quand on est à la messe à l'école, on est souvent de très loin les plus jeunes. Il y a des enfants, mais il y a des jeunes de notre âge, on n'est pas plein. Voilà. Mais la messe, on dit aussi qu'il faudrait réformer la structure de la messe, qu'elle est plus compréhensible, qu'il faudrait modifier certaines lectures, les rendre plus accessibles. Alors ça va complètement contre la lettre apostolique Desiderio Desideravi, mais on entend souvent ça. Donc de votre côté, manifestement, c'est pas ça qui vous séduirait ou qui convertirait les cœurs. Est-ce que la messe est là pour être compréhensible? C'est un mystère. Il faut cultiver un peu ce mystère. Les gens ont soif de mystère et ils aiment les histoires à énigmes, ils aiment les escape games pour chercher et trouver. Pourquoi la messe devrait être limpide et explicite, et on a déjà fait cet effort. On est déjà parti on a déjà fait les messes en français pour la comprendre. Je suis pas sûr que les gens comprennent mieux la messe aujourd'hui en français que hier en latin. On a enlevé tous les signes distinctifs parce qu'on a décidé que la foi devait être intérieure, mais on ne sait plus quoi regarder. On voit un nuage et on ne sait plus où regarder. Si on regarde le prêtre. On regarde on assiste à la messe, mais je ne suis pas sûr on participe beaucoup plus à la messe qu'à l'époque. Alors je dis pas que avant c'était mieux ou quelque chose que la messe en latin était meilleure, mais aujourd'hui ces volontés de rendre la messe accessible, preuves est faite que ça n'a pas marché. On demande aux gens qui vont encore à la messe, qu'est-ce qu'est la messe? Il y a un grave problème de connaissance. Que se passe-t-il à la messe? La grande majorité des catholiques ne le savent pas. Et de le rappeler, les gens font les grands yeux. Et moi, quand je l'ai réappris dans mon parcours de conversion, mais des fois, je lâchais le bouquin que je lisais, puis je disais, mais pourquoi je le sais pas? Et j'étais atterré, et j'en ai des fois un peu voulu à l'église de ma région,
des fois même à mes parents de m'avoir forcé, ils ont fait beaucoup de choses, hein, mais de m'avoir lâché en pleine adolescence, alors que je pense que c'est le moment le plus important pour la vie de foi, et c'est là où il faut surtout pas lâcher les jeunes au niveau de l'église. Je le dis encore, c'est cette formation. Quand tous les catholiques pratiquants seront très bien formés, on pourra faire des synodes pour leur demander ce qu'ils pensent. Mais pour l'instant, on ne sait rien et on leur demande ce qu'on pense. Donc on dit juste l'écho médiatique des choses d'église. Donc ça va pas apporter grand-chose. Et les spécialistes, ceux qui sont engagés en église et qui ont fait des études de théologie, qui arrivent à Rome au synode, selon moi, ils peuvent pas apporter grand-chose de plus que l'évêque. Pour la plupart, ils travaillent dans les diocèses, donc c'est des gens qui sont déjà dans l'église. Ils sont pas allés chercher le fidèle moyen pour aller représenter c'est déjà des gens qui sont déjà dans la structure de l'église. Et s'il veut un regard extérieur, c'est vers ces gens-là qu'il faut se tourner. Un mot de la fin, Colombe? Pour revenir sur ça, moi je pense que c'est important de se dire que on est des êtres incarnés, on a un corps et une âme unis, et donc on a besoin de rites, on a besoin de gestes, on a besoin de prier avec son corps, et en fait la posture du corps, elle donne une posture à l'âme. Et je pense qu'il y a des moments, c'est vrai qu'on se met à genoux, ça nous fait mal aux genoux, on sait pas trop pourquoi on le fait, parce qu'à ce moment-là on ressent pas la présence réelle, mais en fait le jour, je sais pas, des mois après, à ce moment-là, on ressent la présence réelle et on se dit, il y a un truc qui se passe. Pourquoi je me suis pas mis à genoux à chaque fois, en fait? Enfin, il y a un moment, il faut faire confiance à l'église et se dire, je sais pas très bien pourquoi je le fais, mais j'ai l'impression que c'est juste parce que l'église le dit. Et puis, il y a peut-être un jour où je comprendrai, quoi. Enfin, on est toujours dépassé par le mystère. Et puis, c'est le propre du mystère. C'est qu'il y a toujours, on le comprendra jamais. Et donc, je pense qu'il y a une confiance à avoir et puis à se dire, ouais, on conserve ce trésor qu'est la liturgie, parce que on le comprend pas, mais un jour peut-être qu'on le comprendra et on saura qu'on a fait juste. Enfin, je pense qu'on peut pas prendre le risque de tout mettre à la poubelle parce que on comprend pas sur le moment. Il y a toujours, il y a toujours à découvrir, il y a toujours à comprendre. Et puis, ça serait trop bête de passer à côté. En tout cas, c'est un entretien très riche. J'espère, et on attend vos commentaires, hein, parce que témoignez aussi de ce que vous avez vécu, de votre questionnement aussi par rapport à ce qu'on a discuté ensemble maintenant avec Tanguy, avec Colombe. En tout cas, un grand merci. Merci à vous de m'avoir donné cette occasion de témoigner. Mais c'est une belle occasion et d'élargir. Je crois que c'est aujourd'hui une activité missionnaire. On n'est pas forcément pour utiliser tous les réseaux sociaux, mais les utiliser à bon escient, au bon moment, aux bonnes personnes. Je crois que c'est une magnifique activité, une magnifique occasion que vous nous donnez aujourd'hui. Merci. Moi, je vous dis que le Seigneur accomplisse en vous ce qu'il a commencé. Et pour nous, que celui qui a des oreilles entende.